Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct du sommet de l'élevage à Cournon. Nous sommes en plein cœur du hall Bovin Viande et nous avons deux invités EES aujourd'hui on a la chance de recevoir deux ex-candidates du fameux télécrochet diffusé en ce moment même, hier soir d'ailleurs, sur M6, c'est L'amour est dans le pré. On a la chance d'accueillir Fred Sanson-Pierre et Claire Sanson-Seb. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Johanna. Ravie de vous accueillir. C'est votre première fois officielle au sommet de l'élevage? Oui, grande première. Ouais, première participation au sommet de l'élevage à Cournon. Donc on est ravis d'être là avec notre association ADP Tour et nos copains de L'amour est dans le pré. Ouais, vos copains de L'amour est dans le pré qui sont nombreux chaque année à parcourir les années du sommet de l'élevage. Bien sûr. Mais depuis quelques années, l'émission ayant pris de l'ampleur, vous êtes aussi devenus quelque part des célébrités. Et alors, je sais que le mot vous plaît pas trop, mais des influenceurs un petit peu que le public aime à rencontrer. Et du coup, on est ravis de vous accueillir de plus en plus nombreux sur le sommet, de vous réserver aussi un espace sur le hall d'accueil du sommet de l'élevage. Influenceur, c'est un terme qui vous plaît pas trop. Alors, influenceur pour moi est un métier. Donc nous, on est en fait agriculteurs. Donc on est peut-être des influenceurs naturels ou des référenceurs naturels de nos produits, de notre vie, de notre métier, etc. Pour moi, c'est un autre métier, influenceur. Voilà, c'est pas le même métier. Claire, vous êtes d'accord avec ça? Bon, en fait, moi, je vais dire, vu avec les réseaux, on fait partager comment on travaille, on montre nos galères, mais quand même, on essaie de montrer le côté positif, qu'on est heureux, qu'on passe des bons moments ensemble. Et comme moi, on essaye tous de montrer vraiment que du bonheur de notre vie à la ferme. Et on a la chance de pouvoir montrer notre métier et comment on travaille. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est possible. Donc, justement, sur le sommet de l'élevage, vous venez à la rencontre des visiteurs, à la rencontre des éleveurs. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous voit, plein de sourires sur le stand qui vous est dédié. Je vous rappelle, vous êtes dans le hall d'accueil, donc sur un petit marché, on peut l'appeler comme ça? Alors oui, on va dire que là, nous sommes présents avec l'association. Donc en fait, la base de cette association, on va dire que c'est une fraternité de copains issus de l'émission L'amour est dans le pré, qui sont également producteurs, éleveurs, etc. dans différents domaines et différentes régions et de différentes saisons aussi de l'émission, puisque ça fait 18 saisons que nous avons l'émission. Et en fait, on a commencé à tous se retrouver, se rencontrer au gré des saisons via le Salon d'agriculture où nous avons un stand commun. Voilà. Et depuis, on fait des marchés chez les producteurs de L'amour est dans le pré et marchés du terroir avec les produits que nous produisons tous. Comme ça, on fait la promotion de nos produits. Exactement. Les gens, ils viennent à notre rencontre et ça ramène beaucoup de monde et c'est hyper sympa. Et c'est une communauté de fans de L'amour est dans le pré qui aiment se retrouver aussi autour des produits. Et voilà, c'est très chouette. Et effectivement, nous avons beaucoup de gens qui nous suivent et c'est super, nous, en tout cas dans notre métier, de retrouver des gens en direct. Les vrais gens qui viennent à notre rencontre, c'est chouette. Ils nous suivent beaucoup sur les réseaux. Oui. On fait la com avec les réseaux et ça fait le bouche à oreille. Exactement, et ils viennent après nous voir. C'est ça. C'est ça. On en reparlera jeudi, parce que jeudi, on aura la chance de recevoir Laurent, qui a aussi participé en tant que candidat à L'amour est dans le pré. Est-ce que Fred, vous pouvez nous rappeler comment est né cet ADP Tour et l'histoire, en fait, la genèse de ce rassemblement, au-delà de l'amitié qui vous lie avec tous les autres. Alors, il y a des éleveurs, il y a des transformateurs à la ferme, il y a un peu de tout. Voilà. Les fermes pédagogiques, il y a plein de choses. Disons que, en fait, quand Laurent, issu de la saison 14, a eu de gros problèmes financiers, il a fait une cagnotte. Et il a fait un événement solidaire dans lequel, en fait, on était 2-3 copains. On a dit, tiens, on va pas le laisser comme ça, on va pas lui donner un chèque. Mais vendons nos produits du terroir avec une étiquette. C'est ça. Et on était 3. Il y avait Claire Seb, Virginie Thomas et Pierre et Fred. Et Emeric n'avait pas pu venir, le producteur de sapins. Et le marché suivant, en fait, il faisait un marché de Noël et il a dit venez vendre vos produits. Donc on était 4 producteurs et lui avec ses sapins. Et ça a commencé comme ça. Et en fin d'année dernière, on a dit il faut qu'on pérennise. Il faut qu'on garde les belles valeurs qu'on porte de cette émission, de fraternité, d'entraide, de bienveillance. Et on a dit, banco, on va déposer le nom et c'est parti. On va continuer notre amitié un peu plus structurée et c'est chouette. Donc aujourd'hui, vous faites le tour de salons, de foires gastronomiques. Alors pas trop pour l'instant, on reste sur tous les marchés entre nous. Quoi. Et voilà, il y a le salon de la riguerie et après nos marchés entre nous. Et puis chacun fait des marchés. Chacun fait des marchés, des drives. C'est ça. Aussi. Mais je veux dire, on fait 5 jolis marchés dans toute la France.
Donc c'est déjà pas mal quand même, je trouve. Médoc, Gers, Provence, Champagne et Finistère. Et Finistère. Et après, ou sinon, Paris. Et maintenant, le sommet. Paris, ici. Et nous, par exemple, on est à Tarbes aussi, au salon d'agriculture de Tarbes. Voilà. Donc en fait, on touche toutes les régions de France. On essaye. Et les gens, ils viennent à notre rencontre des fois de très très loin. Et sur plusieurs manifestations. Ouais, c'est énorme. Aujourd'hui, donc on a la chance d'avoir une candidate et une prétendante, du coup, les deux côtés. Claire, vous avez participé à la saison 10, c'était en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Fred, vous, c'était la saison 7. Oui. C'était en 2012 et je me suis installée agricultrice avec mon mari en 2015. D'accord. Aujourd'hui, l'amour est dans le pré, clairement, toutes les deux, ça a changé votre vie. Oui. Moi, complet, ça m'a fait vachement évoluer. J'étais très timide en 2015, du coup. Vrai. Ça se voit pas aujourd'hui. Non, mais voilà, très timide, discrète et tout. Je ne m'assumais pas forcément. Du coup, ça m'a complètement fait changer ma vie. Puis on a créé nos familles. Voilà, c'est ça. On a eu notre famille. Après, une bande de potes. Ouais. Voilà, c'est vraiment une famille. Une vraie famille de cœur, ouais. C'est ça. C'est vrai. Ça nous a complètement changé nos vies. Ouais. À tout point de vue, d'un point de vue amoureux, puisque vous étiez aussi à la base. C'est ça. On était tous célibataires. Pour la même chose. Et puis finalement, il y a quelque chose qui s'est créé au-delà et que vous faites partager aujourd'hui. Et je pense que les gens l'ont senti à travers l'émission. Karine porte cette émission et chacun de nous, on essaie de garder la petite flamme qu'elle a portée, un peu comme au JO, en fait, quelque part. À travers notre métier et à travers notre amitié entre nous, etc. Donc, c'est important. On en a besoin de se retrouver très souvent. Maintenant, on se retrouve presque une fois par mois. Presque, tous les 2 mois à peu près, mais c'est chouette, quoi. Non, mais et merci énorme. Covid, quelque part, grâce à ça aussi. Parce que, voilà, ça nous a fait le déclic de se bouger un peu plus. Ouais, c'est vrai. Donc là, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, donc on le disait, vous êtes dans le hall d'accueil, vous proposez divers produits donc fabriqués à la ferme. Donc vous, Fred, par exemple, vous êtes productrice d'Armagnac. Tout à fait. Alors, vous ne les avez pas amenés avec vous, mais vous êtes aussi pépiniériste, pardon. Vous de peuplier, oui. Peuplier sur pied, voilà, des céréales bio. Oui, de la céréale bio aussi. Voilà. Vous, Claire? Alors moi, je suis productrice d'oies du Gers à la ferme. J'ai des canards, des vaches et des brebis. Voilà, et qu'en fait, moi, je transforme tous mes produits à la ferme et que je vends en direct. Ah oui, elle, c'est vraiment le circuit court, c'est du début jusqu'à la fin. Voilà, et j'ai la chance d'avoir une conserverie à la ferme. Du coup, c'est moi qui me prépare tous mes petits pâtés avec mes nouvelles recettes. Tous les ans, je lance une nouvelle recette. Et donc là, cette année, quelle est la recette qu'on peut découvrir? C'est encore si suspense, je la lance début décembre, juste avant les fêtes. C'est bien, t'as raison. Et vous vendez aussi et vous faites la promotion des produits de vos petits copains qui n'ont pas pu venir. Alors chacune, on a chez nous notre petite boutique avec nos produits. Avec Claire, on travaille ensemble depuis presque 6 ou 7 ans. Donc on a des produits de chacune. Moi, j'ai une maison d'hôtes et Claire est en train de développer un projet touristique aussi. Un chalet insolite dans le parc des Oies. Wow. Et donc moi, je sers à ma table d'hôtes une grande majorité de produits de l'Amour et dans le Pré. Et dans notre boutique, on a chacune aussi des référencements d'autres produits de copains qu'on achète. C'est pas du dépôt-vente parce qu'on est tous un peu ric-rac. L'agriculture... Voilà. C'est pas non plus, c'est un très beau métier, c'est une passion, mais c'est aussi compliqué. Et voilà. Et donc on a notre boutique à la ferme, on fait des visites. Nous on a le chai, donc on explique. Mon mari est producteur d'Armagnac depuis 7 générations. Ouais. Voilà. Claire aussi, c'est une exploitation familiale depuis plusieurs générations aussi. Depuis toujours, je dirais. Mais, parce que moi j'avais repris l'expression de ma mère qui était agricultrice, qu'elle avait repris de ses parents, donc. Voilà. Des histoires de femmes, justement, aujourd'hui, en 2023. C'est ça. Est-ce que c'est facile, en tant que femme, en tant que jeune femme, de se faire une place dans le milieu agricole, dans le milieu de l'élevage? Moi, je ne suis pas éleveuse, donc c'est encore différent. Non, après... Moi, je pense que ça a vachement évolué. Il y a quelques années, il y a 40 ans en arrière, ça devait être vachement plus compliqué. Je pense que ça a beaucoup évolué, déjà, grâce même avec nos réseaux sociaux, Et moi, depuis que j'ai fait passer les mois à l'amour dans le pré, ça m'a vachement fait évoluer et on s'assume et on se bouge. Et si on veut quelque chose, on y arrive. Oui. On a la motivation et je trouve qu'on a peut-être plus de motivation. Et puis on secoue un petit peu les mecs, les petits vieux paysans là, oui. Mais ils sont mignons, parce que c'est on aussi, les aime, c'est aussi notre communauté, c'est aussi des agris de l'Amour et dans le Pré qui sont aussi des petits vieux caractériels mais qu'on adore, voilà. C'est ça. Alors, parmi les petits vieux caractériels qui seront avec vous sur les stands, est-ce que vous pouvez nous mettre en appétit et nous dire qui est avec vous sur le sommet de l'élevage cette semaine?
Alors, si on a des fans inconditionnels qui nous écoutent. Non, on a notre Vincent Moustache de l'Ardèche de la saison 13. Qu'on aime très fort. Est-ce que c'est celui qu'on doit sous-titrer Pas du tout. Alors Didier va venir. Donc on a toutes les vieilles canailles. Pour ceux qui ont suivi le Que sont-ils devenus qui a été diffusé au mois d'août avec de très très belles audiences. Des audiences télé, je le souligne parce que voilà. Donc on va avoir toutes les vieilles canailles. Voilà, les vieilles canailles vont venir. Donc il y a Didier qui sera là. On a Aurélia qui est là aujourd'hui. On va avoir Vincent, le beau Vincent éleveur de chevaux de Provence. Oui, bien sûr. On a notre Lolo. On a Vincent l'Ardéchois avec ses cornichons maison, ses tomates, ses huiles d'olive. Il y a Noémie aussi. Il y a Noémie, Nonoche, éleveuse. Il va y avoir Guillaume et Tom. Il y aura Emmanuel et Johan qui font des huiles dans le Loiret, des farines. Nathalie avec ses savons qui seront représentés toute la semaine, mais elle sera là physiquement mercredi. Valentin n'a pas pu venir pour des raisons médicales, mais nous avons son gingembre breton fabriqué en Bretagne et ses petites herbes. Voilà, on va avoir l'huile essentielle de lavande de Sébastien de l'Ardèche aussi, de la saison 16, le beau Sébastien qui est encore célibataire. Il y a Gilou, Bernard, Jean-Noël, Jean-François de l'Ariège. Vous allez tous tenir sur le stand. Oui, mais au salon de l'agriculture, on est quasiment 70 sur le convivial. stand. Voilà, le plus gros jour, donc ça va, on sait faire. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut venir vous voir? Est-ce qu'on peut vous demander des selfies, des photos, des autographes? Vous êtes disponible? Venez, parce qu'on est là pour parler de nos métiers, on est là pour parler de l'amour et dans le pré, parce qu'on est un petit peu là grâce à eux aussi. Bien sûr. On est là pour prendre des photos, pour échanger des moments. On pleure aussi, parce que moi je suis une grande pleureuse, tout le monde me connaît pour ça. Mais on pleure parce qu'il y a de l'émotion, et je pense que les gens, il y a de l'émotion parce qu'il y a, je pense que il y a de la vérité. Il y a du naturel, il y a la spontanéité. On ne triche pas et les gens le sentent. Oui, non, parce que les gens, quand ils viennent nous voir, ils sont tellement heureux, c'est tellement touchant. Je veux dire, parce qu'on leur apporte au quotidien, des fois, il y en a qui sont seuls. Il y en a qui sont seuls, tout seuls chez eux, agriculteurs ou pas. Ils sont heureux de nous voir, quoi. Et je veux dire, voilà, c'est génial. Et nous aussi, parce qu'ils nous boostent pour les prochaines semaines et mois où on va retourner dans nos fermes. C'est vrai qu'on s'attache, puisque quand on est fidèle téléspectateur, on suit les aventures des uns et des autres. Donc à la télé, puis après éventuellement sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que l'amour est dans le pré, ça fait partie des rendez-vous phares du paysage audiovisuel aujourd'hui. Comme vous le dites, justement pour cette spontanéité, cette authenticité, et surtout pour les messages positifs au sujet de l'agriculture et de l'élevage que vous pouvez diffuser justement dans cette émission-là. Et ça fait du bien. Et en tout cas, merci pour vos sourires. Karine Le Marchand national, bien sûr, qu'on remerciera jamais assez. On lui passe un message si elle nous écoute. Karine, si tu veux passer nous voir, c'est open. Vas-y, tu peux venir. Merci en tout cas, merci pour vos sourires, merci pour votre bonne humeur. On se donne rendez-vous dans le hall d'accueil, donc sur le stand ADP Tour jusqu'à vendredi. Et Fred, vous êtes de nouveau avec nous jeudi à la même heure, à 12h30, en compagnie de Laurent. On aura toujours pas Pierre avec nous alors. Et non, on sépare encore le duo, inséparable. On n'arrivera pas, c'est terrible. Et n'oublions pas que l'ADP Tour est au sommet. Merci et bonne journée à tous. Merci Johanna. À jeudi. À jeudi. Bye bye.